que vous allez bien, merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, sur le plateau d'Amanda, j'ai le plaisir d'accueillir Fred Testo et Charlotte Valandré qui vont se confronter évidemment à nos défis, nos interviews décalées, puis il y aura plein de surprises et nos chroniqueurs adorés qui vont vous apprendre plein de choses. Si vous voulez revoir l'émission ou un moment que vous avez adoré, ça se passe sur france2.fr. Et puis je compte sur vous pour réagir en direct dès maintenant avec le hashtag AmandaF2 sur les réseaux sociaux. Alors il est temps d'accueillir mon premier invité. C'est un acteur, un humoriste, un scénariste qui se renouvelle sans cesse. Vous avez d'abord découvert sa voix à la radio et puis ensuite son visage sur le petit écran, notamment sur Canal+, où il a fait les belles heures du SAV des émissions. Et depuis lors, il s'illustre au théâtre, dans des téléfilms, au cinéma. Mesdames et messieurs, Fred Testo. Ça va et toi? Voilà. After you, my dear. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'asseoir. Hein. Alors Fred, c'est l'heure du goûter ici. Voilà, on aime bien comme ça passer un petit moment sympathique et j'aime bien faire un petit cadeau de bienvenue à mes invités. Voilà, comme ça on se met bien. Donc, alors on s'emballe pas parce que si ça se trouve ça va pas vous plaire. Mais normalement ça devrait vous parler. Enfin je crois. Je pense. Oula, pas mal ça. Ah, Eddie Mitchell. Alors, Collector. pourquoi Eddie? Parce que je crois savoir que c'est quelqu'un qui a une grande importance dans votre vie. Ben oui, grâce à Monsieur Eddie, j'ai joué un Singe en hiver au Théâtre de Paris il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai renoué avec le contact, avec des vrais gens comme là, par exemple. Et moi non, quoi. Moi je compte pas, je suis pas une vraie personne. Vous êtes dans l'émission, vous n'êtes pas oui. dans le public. Donc je ne suis pas une vraie personne. Non, vous n'êtes pas. Vous êtes un hologramme japonais. C'est ça, exactement. Je le sais, donc, mais c'est pas grave, ça marche très bien. Oui. Et donc voilà, grâce à Eddie, j'ai renoué avec le théâtre et du coup c'est lui qui m'a donné le déclic pour jouer seul sur scène. Et comment elle s'est fait cette rencontre? On se connaissait déjà et puis il y avait un rôle et puis il a dit c'est pour Fred. Il dit je sais que c'est pour lui et voilà. Comme quoi des fois on a des anges gardiens, moi le mien c'est Eddie Mitchell. Merci à vous. Alors Fred, vous avant d'être le comédien que vous êtes aujourd'hui, vous rêviez d'être footballeur professionnel. Ben oui, jusqu'à la blessure. Après je suis pas allé non plus à un niveau... mais c'était à une époque où oui, j'avais 15 ans et c'est vrai qu'on se dit tiens ça pourrait être pas mal. Puis je jouais bien et puis voilà. Alors du coup, quel a été le cheminement entre le moment où vous vouliez être sportif de haut niveau finalement et le moment où vous avez dit j'ai envie de faire de la scène? Ça a été quoi le déclic? C'est-à-dire qu'après on est dans des âges, je trouve à l'adolescence, soit on veut faire que ça, mais en même temps moi je voulais être avocat, je voulais être Ah bon? Pourquoi avocat? serveur, parce que j'aimais bien ça, j'aimais bien déjà l'avocat. Vous aimez pas l'injustice et du coup vous vous dites ouais je veux défendre... Non mais j'aimais bien ça. J'aimais bien. En fait, tout ça, ça regroupe la comédie. Jouer un peu un rôle. Footballeur, c'est jouer un rôle, être concentré. Avocat aussi. Je voulais être commandant de bord aussi. Ostéopathe. J'aime bien aussi les pizzas, donc j'aurais pu faire pizzaiolo. Ouais. Peut-être que je vais finir par faire ça, d'ailleurs. Ouais. Non, mais je me souviens de quelqu'un qui était en cours avec moi, qui a fini par faire ça et cartonne aujourd'hui. Et quand je retourne le voir, il a son camion à pizza, il est le plus heureux du monde. Il a une vue gigantesque, magnifique sur la mer. Et je trouve que c'est pas mal comme boulot aussi. Oui, mais carrément, du moment qu'on est heureux, c'est le principal. Est-ce que vous êtes heureux, vous? Voilà, c'est intéressant parce que j'allais en venir, c'est au moment de mon interview où je vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Oui. Et là, vous allez me dire, oui. Évidemment. Parce que vous faites ce que vous j'aime. aimez. Voilà, je crois que ça, c'est le principal surtout. C'est le reste, après, c'est accessoire. Mais bien sûr. Évidemment. Évidemment. Alors, Fred. Oui, alors, Amanda. Un spectacle. Oui, tout à Fred fait. Testo presque tout seul. Ouais. C'est à la Comédie de Paris, jusqu'au 31 décembre 2016. Donc ce spectacle, vous l'avez coécrit avec Brigitte Tanguy. Ouais, voilà. Et alors évidemment, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est mais qui est ce Michel qui est omniprésent dans le spectacle, qui est donc un régisseur, vous allez nous expliquer après, vous allez nous raconter l'histoire. Vous le connaissez? Il existe vraiment ou d'où il sort ce personnage? Non, c'est ça. C'est pour ça la petite main qu'on voit derrière. C'est mon régisseur qui est en coulisses. Souvent, il y a plein de gens qui travaillent. Et lui, il a des problèmes personnels, donc il me perturbe mon spectacle alors que je viens de commencer. Donc forcément, j'essaye d'aller régler un peu l'histoire. Ça se passe pas très bien et ça m'amène à lui parler de moi parce qu'il dit qu'il a des problèmes, mais je lui dis aussi que j'ai des problèmes et que le métier de comédien, c'est très difficile, etc.
Et ça m'amène voilà, dans une galerie de personnages, de rencontres, de moi-même qui explique tout ça, avec des retours de Michel qui va de plus en plus mal, hein, qui fait des tentatives de suicide Récurrente. pendant un spectacle. Donc c'est délicat à gérer, hein, voilà, c'est compliqué. Et forcément, tout ça est prétexte à rire ou pas, ou à s'émouvoir. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des images. Ben, si vous voulez, Allez. attention. Si, je sais, celui-là, voilà, c'est Caillou, ça s'appelle, Caillou. Où sont les femmes? Tire-lui les cheveux à cette chipie, là. Oh, ça va, madame, 5 minutes, hein? Ça y est, je m'emporte, la bête se réveille. C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Bien voilà, Fred Testo, presque tout seul, c'est à la Comédie de Paris jusqu'à la fin du mois de décembre. Ouais, c'est une mise en scène signée Brigitte Tanguy. Est-ce qu'il y a des personnages que vous préférez faire dans tous ceux que vous abordez? Non, il n'y a pas de préférence. Après, chaque soir, c'est différent, justement. Donc, il y a des personnages qui sont plus ou moins exagérés ou plus sensibles un soir que d'autres. Ça dépend de la forme, je sais pas, de l'état d'esprit. Donc, c'est bien, c'est jamais la même chose, qu'on s'ennuie jamais. Donc vous êtes en train de me dire qu'en gros, si on vient le lundi, on peut revenir aussi le mardi parce que de toute façon, on vivra pas du tout la même expérience. De toute façon, c'est un spectacle qui est à voir plusieurs fois, au moins 4-5 fois. Vous avez bien compris à la maison? 4 ou Parce 5 que- fois, c'est très important. Mais oui, parce que c'est souvent ça, il y a pas mal de philo dedans déjà, donc la philo ça se digère, on revient, c'est très philosophique. Et donc, voilà, c'est pas moi qui le dis en plus, hein, c'est la médecine du travail, donc voilà. Mais c'est remboursé par la remboursé. Sécu. Après, il faut envoyer la lettre, il faut tester, mais normalement ça doit être remboursé, oui. Après, je sais pas les modalités. Hein. Donc voilà, donc Fred Testo, presque tout seul, à la Comédie de Paris jusqu'au Merci. 31 décembre 2016, à consommer sans modération. Oui.